Hello mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc de quelques nouveautés que j'ai achetées, en fait un petit haul avec des nouveautés, des coups de cœur. Voilà, donc je savais pas dans quoi classer ça, ni dans haul, ni dans coup de cœur, ni dans favori. Donc je vous ai fait une vidéo avec un peu tous ces articles coup de cœur et il y a eu aussi des flops malheureusement. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiko. Alors j'ai acheté ça il y a un moment, c'était avant c'était la période de Noël et j'ai pas eu le temps donc de vous les montrer, donc je vous les montre aujourd'hui. C'est vrai que je fais rarement des achats Kiko et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se posent la question sur cette marque là, donc du coup je viens vous parler de ce que j'ai acheté chez eux. Alors donc mes premiers achats chez eux, donc j'ai acheté 3 coffrets comme ceci. Vous devez les reconnaître, c'était les coffrets je crois qu'ils ont fait pour Noël, mais la collection y est encore. Et donc j'ai pris 3 kits maquillage rouge à lèvres et crayon à lèvres. Je me suis dit c'est intéressant d'avoir et le rouge à lèvres et le crayon qui va avec. Et je vous montre donc comment ça se présente. Donc voilà, vous avez le rouge à lèvres et le crayon à côté. Alors là, la couleur que j'ai prise, moi, le premier coffret, c'est la teinte, si je ne me trompe pas, la teinte donc numéro 2, c'est la Tasteful Cyclamen. Et ça doit être un genre de rosé un peu, donc le rouge à lèvres est vraiment top, hein. Le packaging est bien, qui fait pas trop cheap non plus, parce qu'il est en plastique et en métal. Et donc la forme du rouge à lèvres déjà est rigolote, donc c'est un genre de petit rectangle en fait au niveau du raisin du rouge à lèvres, et je pense que c'est beaucoup plus pratique à poser. Et donc je les avais déjà swatchés une fois que je les avais reçus et franchement il est crémeux, il est bien pigmenté, franchement la couleur est vraiment très jolie. Voilà, la tenue, donc je l'avais posée la dernière fois aussi, pareil, une bonne tenue, et c'est surtout le côté hydratant que moi j'ai retenu. Et voilà le crayon donc qui va avec, je vous montre, donc c'est un crayon vous savez avec la mine qui se dévisse, et le crayon va parfaitement avec la couleur. Donc le crayon est un peu mat et le voilà. Donc voilà le crayon qui va avec. Donc pareil, le crayon c'est le numéro 2, voilà. Ensuite le deuxième paquet, franchement j'ai été vraiment bien surprise de la teinte et surtout de la pigmentation et de l'hydratation de ce kit là. Alors là le deuxième kit c'est le numéro 4 Passionately Red, donc je pense que c'est plus dans les tons vraiment rouges, et je voulais vraiment un rouge bien crémeux. Oups. Et regardez moi ce rouge là, alors franchement c'est un rouge vraiment Marilyn Monroe, il est vraiment très joli, Hollywood, il est vraiment très beau. Je vous le swatch, vous allez voir la couleur que ça donne. Alors vous voyez, alors là avec la lumière on a l'impression que ça vire vers le rosé, mais ça a des sous-tons un peu rosés. Et donc voilà, c'est un rouge, donc c'est le numéro 4 celui-ci. Et vous avez le crayon bien sûr qui est beaucoup plus rouge que le rouge à lèvres. Donc là c'est un vrai rouge qu'on a. Hop. Je vous le mets à côté. Alors vous avez vu, là c'est vraiment un vrai rouge qu'on a ici. Et bien sûr le troisième coffret c'était le numéro Misty Rose, c'est le numéro 1. Alors vous aviez d'autres teintes aussi et j'ai voulu quelque chose d'un peu plus nude, donc voilà le coffret. Et je vous montre celui-ci qui est beaucoup plus clair que ces deux-là, donc c'est vraiment un nude, un vrai nude parfait. Et voilà, j'aime trop la couleur, c'est entre le beige et l'abricot, mais vraiment très clair. Je vous le swatch aussi à côté. Voilà. Regardez comme il est beau celui-ci. Vraiment très joli, à porter presque tous les jours, hein. C'est vraiment quelque chose qui se porte facilement. C'est une couleur qui se porte facilement. Et vous avez le crayon bien sûr qui va avec et qui est magnifique ce crayon là. Pareil c'est le numéro 1, regardez la couleur. Je vous le swatch à côté, c'est vraiment un joli beige nude. Donc voilà, regardez. C'est vraiment la même couleur que le rouge à lèvres, sauf qu'il est beaucoup plus mat. Donc vous pouvez bien sûr le poser sur toutes les lèvres et poser votre rouge à lèvres par-dessus. Alors faites attention, les mines des crayons se cassent très vite si vous les sortez trop. Donc voilà, c'est vraiment, ça se casse très facilement. C'est vraiment le petit hic des crayons comme ça, à la différence des crayons que l'on peut tailler, des vrais crayons en fait. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai voulu tester donc ce make-up,
Ce blush, je vais y arriver, ce blush parce que franchement j'avais beaucoup aimé le packaging en forme de diamant là un peu, vous savez comme ça rubis. Et franchement je trouve le packaging vraiment très joli, très chic et vraiment très beau. Et je vais vous montrer la couleur qui est à l'intérieur qui est sublime. Donc voilà, c'est un peu un, comment ils appellent ça eux, donc fard à joues cuit, voilà c'est un truc baked en fait cuit. Enlumineur et fard à joues en même temps. Donc celui-ci c'est le numéro 1, le Mysterious Pink. Ma soeur l'avait en fait et quand j'ai testé chez elle je l'ai vraiment apprécié, il est vraiment très beau. C'est un peu on va dire pas le dupe du orgasme de Nars mais presque. Parce que c'est vraiment la teinte que fait le, regardez comme il est pigmenté, il est vraiment très joli. Donc il est un peu en fait irisé, rosé un peu irisé, brillant comme ceci, il est vraiment très joli. Et comme la mode du make-up est au glowy et au brillant, donc franchement foncé, il est vraiment très pigmenté. Donc voilà, alors je reste toujours chez Kiko. Alors franchement voilà, je me suis dit allez je vais faire quelques achats pour leur montrer. Je vais vous montrer donc avant de vous montrer mon coup de cœur, je vais vous montrer le flop. Alors j'ai pris, je voulais donc quelque chose pour mes sourcils qui aille avec la couleur de mes sourcils parce que souvent je prenais des crayons châtains qui rendaient mes sourcils un peu rougeâtres et j'aimais pas du tout le rendu. Du coup je me suis pris ce feutre en fait, un No Transfer Natural Tattoo, donc c'était censé faire un peu genre faux tatouage en fait pour que la couleur ne bouge pas du tout de toute la journée, que ce soit avec l'eau ou peu importe. Et j'ai pris la couleur numéro 4, je crois que c'est la plus foncée ou juste celle d'avant. Et donc c'est une mine feutre comme ceci. Mais je vous montre franchement, non, ne l'achetez pas du tout, je vous le déconseille. Ça ne marque pas assez, voilà, vous voyez, regardez la mine est déjà sèche alors que je viens de me le procurer. Et voilà, moi dès que je le passe sur mes sourcils, ça ne marque pas du tout. Donc feutre à sourcils anti-trace numéro 4 à pas acheter. Moi je le déconseille fortement, non c'est vraiment un très gros flop. Les feutres pour sourcils, j'adhère pas du tout. Par contre, toujours chez Kiko, le coup de cœur bien sûr, c'est aussi un autre crayon sourcil, sauf que celui-ci c'est un vrai crayon. Et donc celui-ci s'appelle le Eyebrow Sculpt et donc Automatic Pencil, c'est le numéro 6 celui-ci, vraiment c'est vraiment la teinte de mes sourcils, c'est la teinte de mes sourcils, voilà je les ai fait aujourd'hui avec et je le trouve juste top, franchement depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Et alors il a une mine en fait, donc un peu comme les crayons pour les lèvres tout à l'heure, donc une mine, alors c'est pas une mine ronde en fait, vraiment la forme de la mine, je trouve ça top, tip top, donc vous avez quand même certaines marques qui font maintenant les mines comme ça pour les crayons sourcils, c'est une mine en fait en genre de triangle, voilà pour vraiment venir vraiment bien contrôler la couleur, bien faire votre trait, voilà ça aide vraiment ce côté triangulaire de la mine. Ça aide vraiment à venir bien maquiller votre sourcil en fait. Donc la mine est vraiment, donc je la trouve quand même assez longue, ça va, c'est correct pour un crayon à sourcils. Et ça marque vraiment très bien, ça ne bouge pas. Moi je me lave le visage souvent dans la journée et du coup je vois que le crayon ne part pas, il reste, il est vraiment waterproof. Et je kiffe. Et de l'autre côté vous avez le petit goupillon pour venir donc coiffer vos sourcils. Et franchement ça c'est un achat à faire, je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de chez Kiko. Et voilà, dès qu'il se terminera, je pense me le racheter. Voilà pour les achats chez Kiko. J'ai fait aussi, donc j'ai reçu quelque chose de chez Octoly, vous connaissez, donc vous savez c'est un free store en fait pour les youtubeuses. Et en fait j'ai reçu la nouveauté de chez Bourjois, le Radiance Reveal Anti-Cerne, corrige, illumine et hydrate 24h/24. Et franchement je suis amoureuse de ce truc là, je suis amoureuse de cet anti-cerne. Alors aujourd'hui j'ai fait exprès de pas le mettre pour que vous puissiez voir en fait la teinte que ça donne. Alors je vais le poser, vous allez voir la différence avec l'autre œil. Alors moi la teinte que j'ai choisie ici c'est la couleur ivoire, c'est la plus claire. Vu que j'ai déjà une peau assez claire, je me suis dit c'est ce qu'il me faudra pour l'anti-cerne. Alors le plus de cet anti-cerne là, c'est qu'il est à base d'eau des glaciers en fait, d'eau des glaciers du Mont Blanc. Vous avez de l'acide hyaluronique, alors ça traite les poches, ça traite les cernes, en même temps ça hydrate, ça lisse, ça illumine, vous avez tout et l'odeur est à tomber. J'aime beaucoup l'odeur, donc vraiment coup de cœur, gros coup de cœur. Je vais venir le flouter donc au pinceau,
Alors, je n'ai pas de miroir devant moi, mais bon, vous allez voir un petit... vous allez voir en gros ce que ça fait. Alors vous voyez la différence avec mon œil là et cet œil là. Comment ça éclaire, comment ça illumine et comment ça lisse incroyablement bien mes cernes. Je suis en kiffance totale avec ce produit. Franchement, je vous assure, j'adore. Et en fait, ce qui est bien, ce que j'aime bien aussi sur la texture en fait du produit, c'est une texture crémeuse en fait que vous pouvez venir poser, qui est vraiment bien camouflante. Donc c'est pas une texture, vous savez, fluide, qu'on a du mal à poser, ou quand on le tire, ça s'étire, ça fait des traits. Là c'est vraiment une texture un peu plus compacte quand même, que vous allez juste tapoter et en fait ça bouge plus. Et voilà, je kiffe. Donc voilà, je kiffe, ça traite, ça illumine, ça efface les cernes. Donc voilà, si vous cherchez un soin anti-cernes et aussi un make-up pour les cernes, c'est-à-dire un maquillage et un soin en même temps, franchement n'hésitez pas. Donc moi j'ai la couleur ivoire qui me va parfaitement bien. Et je suis in love quoi. Franchement j'aime trop. Je me suis procuré donc ces pinceaux là. Alors celui que je viens d'utiliser devant vous. Alors c'est des pinceaux d'une collection limitée en fait de chez Wheel Techniques. Et vous savez comme j'adore et je kiffe j'aime trop les pinceaux Wheel Techniques. C'est vraiment des pinceaux qui ont une qualité top, une qualité d'enfer et qui ne sont pas chers du tout. Donc moi je bosse avec, je me maquille avec, j'en ai des tonnes, que ce soit pour les yeux, pour le visage. Et là vous avez donc un trio on va dire de pinceaux presque de luxe en fait, parce qu'ils sont vraiment très lourds. Ils ont des manches donc ici je crois que c'est du plastique et là le petit bout ici, l'embout est en fer. Ils sont vraiment très lourds hein, donc vraiment enfin lourds. Ils sont c'est pas vraiment c'est pas cheap quoi, c'est vraiment des jolis pinceaux de collection presque j'ai envie de dire. Donc là vous avez le numéro 103, c'est un pinceau à angle un peu comme ça, vraiment très dense, très doux pour la poudre, pour venir un peu vous donner de la couleur même sur les joues si vous en avez envie, si vous l'utilisez en pinceau fard à joues. Mais voilà, moi ce que j'aime chez les pinceaux Wheel Techniques c'est vraiment ça, c'est vraiment la qualité de leurs pinceaux alors les prix sont donnés. Donc vraiment très doux et très joli. Donc celui-ci c'est le numéro 103. Donc en fait ils viennent dans un kit que je vous mettrai, donc que moi je me suis procuré sur le site iHerbs. Donc ils se vendent sur ce site là et le prix chez eux n'est vraiment pas très cher. Ensuite pour les yeux vous avez celui-ci qui est argenté, c'est le numéro 200. C'est un pinceau flouteur, vous pouvez venir vraiment l'utiliser en pinceau flouteur fluffy pour vous savez le creux de paupière, vous pouvez venir poser votre fard à paupières avec. Et je kiffe aussi, donc vous avez le manche un peu pointu comme ceci. Et il est vraiment très beau. Et en rose gold, vous avez celui avec lequel je viens de poser ici l'anti-cerne, qui est en fait, qui a un embout un peu pointu comme ceci, très dense aussi. Donc vous avez à chaque fois ici, en fait ils sont comme en duo fibre, c'est-à-dire qu'ils ont un dégradé de couleur. Donc celui-ci a un dégradé de couleur jaune, celui-ci a un dégradé gris. Et là vous avez un dégradé de rose, donc vu qu'il est rose gold. Et c'est le numéro 103. Et franchement il est vraiment très joli. Donc il part en pointe comme ceci. Et voilà, c'est un peu un genre de pétale, vraiment il est très beau. Et pareil, très dense, très doux, les poils, voilà, tiens, moi, tous mes pinceaux Wheel Techniques, il n'y en a pas un seul qui a bougé alors que je les lave très souvent. Voilà pour ce trio là que j'ai kiffé, donc j'ai voulu vous montrer aussi. Et pour terminer, je vais vous montrer les rouges à lèvres, des nouveautés en fait de chez Je Mets Maybelline, si je ne me trompe pas, c'est ça, de chez Je Mets. En fait, je les ai vus sur une pub et j'ai vraiment aimé le rendu que ça faisait sur la fille en fait de la pub. Je me suis dit tiens, je vais les tester, je vais voir ce que ça donne. J'en ai pris deux, alors j'en ai pas pris plus parce que les couleurs qui restaient ne me plaisaient pas plus que ça, il n'y avait que du rouge. Et là je me suis dit allez, je vais en prendre deux pour les leur montrer et pour les tester. J'ai pris le numéro 960 et le numéro 965. Alors c'est les couleurs sensationnelles mat, donc je pense que vous avez vu la publicité il n'y a pas très longtemps. Alors le 965 c'est le Sirène in Scarlet, c'est vraiment un très beau rouge, vraiment très joli. Alors je vais vous montrer ça, et là vous allez voir, c'est le rouge, c'est le genre de rouge que j'aime vraiment, voilà. Donc, alors celui-ci ne tire pas du tout vers les rosés, il est vraiment plus vers les tons orangés, rouges, il est vraiment très beau.
Alors c'est mat, par contre ce n'est pas anti-transfert, donc c'est à dire qu'en fait ça ne brille pas quand vous le mettez sur les lèvres, mais si vous touchez vos lèvres, vous en avez sur les doigts, donc il faut faire vraiment très attention à ça. Ce n'est pas comme vous savez les lip gloss qu'on pose et qui ne bougent plus, les lip gloss mat. Et vous avez, mais par contre les couleurs sont top, l'opacité est top, la texture, la pigmentation, franchement voilà, moi je suis pas déçue du tout. Et là j'ai le numéro 960, c'est le Red Sunset, et vous allez voir c'est un très joli rose rouge, je vais dire, parce que je sais pas dans quel coloris le classer. Donc voilà, regardez, c'est celui-ci. C'est vraiment un très joli rose, vraiment très beau à porter. Donc voilà, c'est le Red Sunset, et pareil, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est mat, ça ne brille pas, mais dès que vous posez le doigt dessus, là vous avez toute la couleur sur les doigts ou sur les vêtements, enfin peu importe, il faut faire très attention. Alors voilà les coloris, ils sont vraiment magnifiques, très beaux. Et donc voilà, bon, après j'ai Maybelline, c'est vrai que c'est des produits qu'on peut se permettre d'acheter sans se ruiner, et on a une qualité qui est top aussi. Donc ceux-ci, donc je viens juste de les acheter, je suis passée chez Auchan en fait les prendre. Les deux me sont revenus à 25 €, donc ça fait combien? 20 divisé par 2, ça fait 10, ça fait 12 € ou 11 et quelques euros le rouge à lèvres. Donc vu que c'est des nouveautés, bien sûr, ils sont beaucoup plus chers que les autres. Voilà pour ce qui est voilà pour ce qui est de mes nouveautés, de mes coups de cœur, de mes flops, enfin voilà, et ce que j'ai acheté et que j'avais pas eu le temps de vous montrer. Voilà mes jolis, donc je vous mettrai si possible le lien des produits, enfin les liens que je trouverai en fait des produits, des pinceaux, des produits Kiko s'ils sont encore normalement en vente je pense sur le site. Et voilà, profitez-en parce que moi je les ai achetés hors solde, là ils doivent être à mon avis à moins 50 voire même plus. Donc je vous mettrai tout ceci en barre d'infos, et ouvrez la barre d'infos, mais souvent vous me posez des questions comme je vous disais sur la vidéo, mais vous avez toutes les infos juste en dessous. Là vous ouvrez juste en dessous de la vidéo ici, vous appuyez sur le plus et la barre d'infos va se dérouler, vous aurez toutes les infos dessous. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous, à vous dire à la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, continuez à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus, bisous.